Merci de suivre ce nouveau numéro de votre émission Ma Culture. Bonsoir à tous et bienvenue. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, nous allons voyager une fois de plus et nous irons dans le Grand Ouest et dans le Sahel à la découverte, bien sûr, des peuples Bobo et Peul. Et pour cette découverte, je suis avec Monsieur Kounaoun Koulibaly et Monsieur Amadou Talla. Bonsoir, Monsieur Tal. Bonsoir, Madame Da. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Et Monsieur Kounaoun, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, Madame Da. Et vous? Oui, je vais bien, merci. Dieu merci. D'accord. Alors, Monsieur Tal, c'est sans transition, ouais. D'où viennent les Peuls? Parce qu'on sait que vous êtes présent dans quasiment 15 pays différents et qu'au Burkina, vous ne représentez que 7% de la population. Merci beaucoup pour la parole. Merci à tous les téléspectateurs de la C360. Merci à mon co-panéliste, M. Kaoun Koulibaly. Les Peuls sont des peuples qu'on dira aujourd'hui peuples mandingues, si on peut le dire ainsi, surtout ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest. Ce sont effectivement parmi les peuples mandingues, parce que c'est ceux qui ont effectivement été parmi les maillons, en tout cas, des royaumes durant les royaumes du Mali, les royaumes du Fouta, ainsi de suite, l'Empire Fouta, l'Empire Mandingue, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette communauté, parce que quand on dit Peul aujourd'hui, Peul, ça a une racine venant de la langue sénégalaise, notamment le Wolof, qui veut dire éleveur, ou bien en tout cas quelqu'un qui fait le pâturage. Du coup, le mot Peul, en tout cas, il prend son origine en Afrique de l'Ouest ici, notamment de la langue sénégalaise, et depuis effectivement l'arrivée des mouvements populaires, après certainement, qu'on va le dire, depuis plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, après, comment dirais-je, la chute de l'Égypte pharaonique noire, qui a effectivement entraîné la migration de certains peuples après que l'Égypte pharaonique blanche est commencée. Ça veut dire que ça a entraîné une migration de certains peuples qui étaient effectivement rattachés. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que la communauté Peul fait partie de la communauté africaine qui fait l'élevage traditionnel, l'élevage de transhumance. Donc aujourd'hui, on peut retrouver plusieurs traits de caractère de Peul, notamment en Afrique de l'Est, au Kenya, et en Éthiopie, et ainsi de suite. Et ils ont une parenté avec les Maasai, ainsi de suite. Et plusieurs d'entre eux ont migré effectivement à la recherche du pâturage et également à la recherche de terres où effectivement les animaux pourront effectivement être beaucoup plus à l'aise, et également par moment aussi pour éviter certains conflits, parce que quelqu'un qui est avec les animaux, il cherche effectivement les lieux où ces animaux peuvent beaucoup plus prospérer. Donc ils ont migré jusqu'à aller se retrouver au niveau du Fouta. Et au niveau du Fouta, il y a eu plusieurs communautés. Il y a le Fouta Dialon et le Fouta Toro. Et vous prenez par exemple la partie Diallo, Sidibé et autres, et ils se retrouvent beaucoup plus dans le Fouta Dialon. Mais quand on prend également la famille Tal, la famille Ba, Li et autres, et également ils se retrouvent beaucoup plus dans le Fouta Toro, qui est beaucoup plus proche du Sénégal. Et voilà, au niveau du Sénégal, si vous partez, la majorité par exemple des Poulards, certains ne parlent pas de Fulfulde, et ce sont ceux qui ont été du Fouta Dialon beaucoup plus qui parlent le Fulfulde ou le Koumba dit le Poulards. Donc voilà un peu l'origine de la communauté Peul. C'est beaucoup plus identique à tous les mouvements des peuples africains de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Et du coup, l'origine majeure même, parce que la zone qui était beaucoup plus occupée par les populations dans les anciens temps, plusieurs millénaires avant, c'est la zone où il y a aujourd'hui des grands déserts, parce que c'est le poids humain qui a entraîné ces différents déserts-là. Et donc, l'occupation de la partie côtière lié effectivement aux migrations des différents peuples pour effectivement aller s'y retrouver. D'accord. Merci, Monsieur Tal, c'est bien noté. Alors, Monsieur Koulibaly, quelles sont les origines des Bobos? D'accord. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la C360. Bonsoir à mon esclave que voici, Monsieur Tal. Et je lui souhaite la bienvenue ici. Et merci pour son intervention. Voilà, pour ce qui est de l'origine des Bobos. Bon,
Je vois que les Bobos sont plutôt originaires de l'ancien empire manding, voilà, en son temps, qui se situait entre le sud du Mali et puis l'est de la Guinée-Conakry. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bon, les migrations et le brassage culturel ont fait qu'il y a eu beaucoup de changements de dialecte et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut remarquer il y a différents sous-groupes. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Ok, en parlant justement de sous-groupes, on voit que vous êtes scindés en 3 grands groupes. Voilà. Les Bobo Filles, les Bobo Woulé et les Bobo Djoula, c'est ça? Voilà. Et c'est quoi la particularité de chaque groupe? Bon, la particularité, je vois que c'est plutôt le dialecte. Parce que sur le point de la culture, je vois quand même que c'est plutôt... la disparité n'est pas grande. Voilà, c'est la langue, la façon de parler qui est différente. Par exemple, pour les Bobo Woulé, ils sont plutôt adeptes du Bobo Mandare. Voilà, quand ils parlent, on dit plutôt Mandare, ça veut dire je dis que. Mais c'est un mélange de Djoula et puis de Bamana. Le Bamana, que les gens appellent Bambara, qui est parlé au Mali. Voilà, c'est un mélange de ces deux langues-là qui fait qu'on dit Mandare. Voilà, maintenant, du point de vue de la culture, les Bobo Djoula sont, dans l'histoire, c'était des commerçants. Voilà, des commerçants, et puis ils sont musulmans pour la plupart, selon l'histoire. Mais aujourd'hui, quand même, on les retrouve à Bobo, et puis dans les villages environnants, voilà. Et ils pratiquent l'animisme, oui, parce qu'à Bobo, quand même, il y a les fêtes de masques et tout ça là qu'on peut remarquer souvent, voilà. Et les Bobo filles sont... Ceux aussi, ils sont adeptes du mandare, mais c'est mélangé avec du bobo. Et ça, on appelle, on dit, c'est pas mandare, mais on dit adané. Adané, je dis que c'est comme mandare, mais c'est adané. Adané. Voilà. Mandare, je disais plutôt mandare. Je dis que adané. Je dis que également. Voilà, c'est presque la même chose. Mais eux, ils sont plutôt animistes pour la plupart. Et le lieu où on peut les retrouver la plupart du temps, c'est le nord-est de Bobo. Parce que il faut descendre carrément, il faut sortir de Bobo en venant vers l'est. Et dans cette zone, on peut trouver les villages. Et puis ça va un peu vers la frontière du Mali. Voilà, jusqu'à un peu dans la boucle de Mouhoun. Voilà, donc c'est là qu'on peut trouver les Bobo-filles. Voilà, il y en a aujourd'hui avec le brassage culturel et économique. Et il y en a aussi qui sont commerçants. Il y en a qui sont plus adeptes de la religion chrétienne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport aux Bobo-filles. Il y a les Bobo Woulé qui sont aussi au nord-est de Bobo. Parce que quand vous quittez Bobo pour venir un peu vers Ouara, vous allez à Boromo et Oundé, en allant vers Dédougou, la zone de Dédougou. Voilà, vous rencontrez les Bobo Woulé là-bas, jusqu'à dépasser aussi en allant vers Libasso et tout ça. Ça, c'est les Bobo Woulé. La langue qu'ils parlent, c'est le boamou. On les appelle couramment les boaba. Voilà, on dit les bois. Les bois. Voilà, mais le territoire qu'ils occupent, suivant l'histoire, on appelle ça le boiton. C'est-à-dire que le territoire des bois. Voilà, c'est un peu ça que je peux dire par rapport à ces 3 sous-groupes. Ok, merci bien, Monsieur Koulibaly. Alors, Monsieur Tal, d'après une étude génétique de 2019, les Peuls auraient
une origine africaine à 79% et des origines européennes à 21%. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ok, bon, merci. Je pense que peut-être qu'on ne dira pas que c'est une origine européenne, peut-être que c'est un métissage, certainement, vu que dans l'Afrique du Nord, notamment dans la zone de la Tunisie, l'Algérie et autres, ce sont les parties par lesquelles, effectivement, les Européens, en son temps, venaient, les différents missionnaires, les différents explorateurs, ils entraient. Il y a également les commerçants qui cherchaient en tout cas à découvrir, rentrer effectivement dans cette zone. Et pourtant, la communauté Peul également était dans ces localités. Du coup, effectivement, il peut y avoir effectivement des métissages en son temps. Certainement que c'est ce qui a effectivement été découvert parce que il n'y a pas de concordance réelle effectivement par rapport à l'origine des peuples de l'Europe. Je ne pense pas, en tout cas de ma propre culture, je n'ai aucune information effectivement qui montre que les peuples viennent de l'Europe, mais je pense beaucoup plus à un métissage qui a existé au niveau de l'Afrique du Nord, du Maghreb, et qui a effectivement permis effectivement de détecter probablement des gènes des Européens. Et probablement, si on va bien regarder aussi, comme les peuples sont beaucoup plus nomades, c'est peut arriver que la reconstitution, parce qu'ils ne sont pas sédentaires, c'est difficile d'avoir des villages aussi sédentaires comme ça. Et du coup, la reconstitution des gènes pour dire effectivement qu'ils sont originaires de tel lieu, souvent c'est un peu difficile. Voilà, du coup, bon, moi je pense beaucoup plus à la thèse qui indique que la communauté Peul est originaire de l'Afrique de l'Est, et également l'Afrique, et également l'Asie, dans les environs effectivement de l'Égypte pharaonique dans son temps, d'antan, et également dans les environs effectivement de l'Inde et du Pakistan et ainsi de suite. Voilà, donc, parce que la majeure partie des peuples ont quitté ces zones, même les peuples européens, si on va effectivement regarder dans les temps anciens, c'est-à-dire que c'est une migration qui a effectivement entraîné l'Empire Rome à y être. L'Empire Rome n'a pas été, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les peuples se sont retrouvés à l'Empire Rome avant effectivement de pouvoir créer le continent européen. Donc l'origine africaine, telle qui a été dit par les historiens, l'origine de l'humanité même est de l'Afrique et de la zone de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Maghreb et également l'Afrique de l'Égypte pharaonique. Donc, et les Peuls, je ne pense pas qu'ils soient vraiment originaires de l'Europe. C'est un métissage qu'il a effectivement fondé, mais je pense qu'il faut qu'il repousse encore davantage les recherches pour pouvoir mieux éclaircir cet élément-là. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Koulibaly, n'est-ce pas qu'il ressemble beaucoup aux Blancs? Les cheveux frisés, le teint, souvent même la silhouette. Oui, effectivement, les Peuls, dans leur origine, quand on les regarde, les Peuls que je connais en tout cas, ils sont métissés, ils sont clairs, et puis ils ont plein de cheveux comme ça. Bon, c'est que mon parent à plaisanterie qui est assis ici là. Bon, il va falloir qu'on fasse encore les recherches. Les recherches. Pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, parce que c'est un peu douteux quand même. C'est pas clair. Monsieur Tal, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Il faut revoir. Voilà. Il est dépassé. Non, il est dépassé. C'est normal. Non, bon, je ne sais pas à quoi il fait, à quoi M. Koulibaly fait peut-être le teint. Allusion. Le teint, ça n'a aucun souci. Peut-être c'est les caméras qui regardent mal. Ouais, mais il faut qu'on fasse les études pour prouver encore votre origine. Bon, on va dire qu'avec l'âge, il a perdu son teint, son teint de départ. Le teint peut changer en fonction du climat, ça peut changer également en fonction de l'alimentation, ça peut changer également en fonction du domaine d'activité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et également, je suis né dans un pays boaba. À Oundé, donc j'ai mangé beaucoup le maïs boaba. Mais je ne suis vous pas... êtes né chez vos patrons, c'est ça? Oui, Ouais, quand tu veux mieux coloniser quelqu'un, tu te déportes chez lui pour bien maîtriser son domaine. Et puis voilà. Mais normalement, vous mélangez lait et puis le taux traditionnel de chez vous, ça ne peut pas donner ça.
Le lait, moi j'ai bu le lait, je sais que... Mais malgré que vous avez vu le lait, vous n'êtes pas devenu teint clair. Ah bon, le teint va sortir. Non, alors, ça c'est... Monsieur Koulibaly, on entend entend souvent parler du Djombélé, le Djombélé chez les bobos. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Bon, je ne sais pas si c'est la bonne appellation. Puisque moi-même, ils disent que c'est Djombélé. Djombélé, parce qu'à Bobo, voilà. on voit au cours de la cérémonie, voilà, c'est justement... Voilà, les gens se versent de l'eau. Je ne Oui. sais pas si ça a une connotation particulière. Ou bon. peut-être que c'est moi qui prononce mal, hein, vous pouvez me... Bon, j'ai dû faire des recherches puisque c'est effectivement une fête chez les Bobo Djoula à Bobo. Et il me semble, selon mes recherches, que c'est une fête pour la célébration du nouvel an lunaire. C'est une fête traditionnelle, effectivement, où les gens se retrouvent, les gens se regroupent pour davantage renforcer les liens sociaux et tout ça là. Donc, c'est des grandes retrouvailles, des moments de grandes retrouvailles, effectivement, pour les familles et tout ça là. La fraternité est célébrée et il y a des festivités que les gens organisent, il y a des danses et tout ça là. Donc, on retient que c'est pour consolider les liens entre voilà, les communautés bobo. Oui, c'est une fête traditionnelle quand même pour que les gens se retrouvent davantage. Je pense que les Bobos ignorent sa fête Djombélé. Sinon, Djombélé, c'est une fête, comme il a dit, effectivement, c'est la célébration d'une année lunaire. Voilà. Mais en réalité, elle est beaucoup plus origine arabe. D'accord. Voilà, elle est beaucoup plus origine arabe. Elle n'est pas seulement au niveau des Bobos, mais elle est fêtée... et que ce soit au niveau des moussis ou au niveau des peuls. Maintenant, peut-être qu'au niveau des bois, voilà, c'est le nom qu'on donne, effectivement, qu'on dit Djombélé. Sinon, effectivement, c'est fait également au niveau de... C'est-à-dire que je pense que c'est 71 jours après la Tabaski. Ah, d'accord. Voilà, Sinon, 71, ou si ce n'est pas 71, c'est 72 jours après la Tabaski que le Djombélé s'est fait. Et généralement, si c'est au niveau traditionnel, peut-être moussi ou peul, aussi au niveau des peuls, généralement, bon, comme avant on ne mangeait pas beaucoup de viande comme ça, donc la viande les animaux qui ont été tués pour la Tabaski, on réserve peut-être les pattes, on fait sécher, les pattes, les têtes, et la mâchoire et autres, on fait sécher. Et maintenant, c'est au moment du Djombélé maintenant qu'on prépare ça. Voilà, pour pouvoir manger. Mais et cette action de verser de l'eau les uns sur les autres. C'est pour cela que quand il a dit Djombélé, ça dit que c'est la plaisanterie en fait. Voilà, c'est-à-dire que tu dois faire la plaisanterie avec quelqu'un avec qui tu dois faire la parenté à plaisanterie, voilà, ton cousin, ainsi de suite. Voilà. Il y a certains, même dans certaines communautés, même, ils profitent pour draguer leurs futures femmes et ainsi de suite, parce que c'est une retrouvaille entre jeunes. Oui, j'ai cru comprendre aussi que c'est à ce moment-là qu'on donne l'autorisation aux veuves de sortir de leur zone de et de chercher une autre femme. Voilà, de chercher pour les hommes une femme. Ou de terminer leur veuvage. Voilà, et puis pour les femmes de chercher à se marier aussi. Voilà. Apparemment, c'est à cette occasion qu'on donne ces opportunités-là. Voilà. D'accord. Monsieur Tal, il y a beaucoup de villages aujourd'hui au Burkina Faso. Quand on y va, on a l'impression d'être en ville. Déjà à travers leur manière de faire, leur manière de se comporter, leur manière de se vêtir, de se coiffer et j'en passe. Mais quand on va en pays peul, on constate que vous avez su jalousement garder votre culture. Est-ce qu'à la base, les enfants sont éduqués déjà à ne pas s'ouvrir aux cultures des autres ou à ne pas copier la culture des autres? Bon, nous, on n'est pas comme les Bobos. Hein, mais maintenant, bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Burkina, comme vous avez dit, le pourcentage de peuls n'est pas très élevé et la majorité est en transhumance, en pâturage, ainsi de suite. Et quelqu'un qui est en pâturage, qui suit effectivement, c'est-à-dire qu'il suppose que lui, il est en campagne avec son troupeau. Voilà, donc ce qui fait que, sinon si vous partez par exemple au Cameroun, vous allez avoir des grandes villes peuls. Si vous partez au Mali, vous allez avoir des grandes villes peuls. Et également, même au Burkina aussi, si on part effectivement vers Dori, c'est une grande ville où il y a effectivement le modernisme. Voilà, où les constructions sont modernes, on ne peut pas y construire des cases à l'intérieur de la ville de Dori ou de la ville de Djibo. Voilà, c'est des constructions modernes qui ont été faites parce que les gens ont
pu se sédentariser et que ce n'est plus effectivement le pâturage derrière les animaux qui y sont. Parce qu'il y a certains qui, au fur et à mesure qu'ils se sont sédentarisés, peut-être que ce sont les enfants qui sont partis avec les bœufs pour la transhumance, mais la famille nucléaire elle-même elle reste sédentaire. Donc, si vous partez également en Guinée, c'est la même chose. Au Sénégal également, il y a des grandes villes Peul où, effectivement, c'est des villes modernes. Mais si vous partez, effectivement, même c'est les bobos ou les moussis, si vous partez au niveau des champs, où c'est les zones agricoles, vous n'allez pas avoir, effectivement, des maisons comme des maisons de ville. Vous allez avoir, effectivement, des maisons de campagne. Donc, c'est ce qui, effectivement, justifie également au Burkina ici que la majorité de la communauté Peul, qui est majoritairement éleveur, se retrouve, effectivement, comme en zone, en campagne. Mais, comme vous l'avez dit aussi, la communauté Peul, comme d'ailleurs les autres communautés, savent effectivement protéger la culture. Mais quand on prend par exemple à Ouagadougou ici, c'est assez difficile parce que les gens sont un peu parsemés, se retrouvent au sein des autres communautés. Donc il y a un métissage qui se crée, et de sorte que si tu es à Ouaga, tes enfants ont la plus grande chance de comprendre le Mouré que de comprendre par exemple le Fulfulde. Voilà, donc parce qu'ils entendront parler un peu partout autour d'eux, de parler le Mouré. Sauf vraiment si tu as fait des grands efforts et que tu peux effectivement les amener à comprendre la langue Fulfulde. Voilà, donc c'est la même chose aussi pour les familles Mossi aussi qui se retrouvent en pays Bobo par exemple. Et si tu n'as pas fait de grands efforts, tes enfants ne parleront que peut-être le Djoula, pas le Bobo, mais peut-être le Djoula, vu qu'en zone Bobo, généralement, les gens parlent le Djoula qui permet au peuple venant du nord, du Sahel, et également les différentes localités, et les Bobo également qui comprennent le Boamou, mais qui comprennent le Djoula, ça permet de faire un brassage effectivement de langue à ce niveau. Mais quand même, la communauté Peul, généralement, comme ils sont en pâturage, ils restent effectivement un peu à l'écart parce que si tu rentres effectivement en grande ville avec tes animaux, c'est un peu difficile, c'est gênant avec les voisins. Du coup, ils aiment effectivement rester un peu en campagne, et donc avec les animaux. Donc tout autour de lui, il fait une petite agriculture où c'est une culture vivrière, ce n'est pas pour vendre. Normalement, s'ils font un petit champ autour, c'est pour effectivement pouvoir, c'est l'alimentation annuelle qu'ils cultivent. Et sinon, tous les restes d'activités, c'est l'élevage. Donc, les Peuls, généralement, ils n'aiment pas, s'ils cultivent tout autour de lui, c'est parce qu'ils n'aiment pas vendre un bœuf pour acheter de la nourriture. Donc, dans la culture, c'est interdit, en quelque sorte, de vendre un bœuf pour acheter de la nourriture. Voilà, c'est extrêmement interdit. Vous chérissez vos animaux. Tout à fait. L'animal, lui, vraiment, sauf peut-être que pour faire du vaccin, si c'est pour soigner les animaux, là, effectivement, tu peux vendre un bœuf. Ou peut-être que si c'est un mariage, Peul, là, on tue un taureau. Tu cherches le taureau, le meilleur de ton troupeau, et tu le tues, et tu fais la fête avec. Voilà. Pourquoi vous gardez c'est différent, c'est pas les bœufs comme vos bœufs, là. Non, vous savez que c'est nous qui vous avons donné les bœufs. Ils ont triché jusqu'à ce que les troupeaux sont devenus nombreux, on ne comprend pas. Mais le point de la culture que vous gardez, c'est... Moi, je pense que c'est commun à tous les groupes ethniques. Chacun fait l'effort de garder quand même un pan de sa culture qui est important. Parce qu'il ne faut pas être totalement déraciné quand même. Je suis bien d'accord que vous gardez vos grands habits là, que vous ne pouvez pas porter là. Quand tu les vois, ils sont... L'habit est grand, mais s'il fait un vent fort, on risque de voir quelqu'un en haut. Donc... Alors, on va arriver... C'est ce qui prouve que c'est les esclaves, parce que l'esclave doit être robuste pour pouvoir faire des travaux. Pouvoir porter le chef. Mais vous savez que l'esclave est le maître. Vous savez que l'esclave est au-dessus du maître. Non, les rôles s'inversent. Donc vous acceptez votre position d'esclave. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis né noble. Moi, je ne suis pas né esclave. Voilà, les Bobas sont nés nobles. Ils sont des rois. Alors, monsieur Koulibaly, quelle est l'origine de cette plaisanterie-là entre les Bobos et les Peuls? Bon, et franchement, on ne peut pas expliquer cette origine comme ça, dire que c'est à telle occasion. Les gens ont trouvé des explications, mais je ne peux pas dire tout de suite où est-ce que ça a quitté. Mais il me semble quand même que quand on observe dans la culture africaine, il y a beaucoup de... Ça trait à tous les groupes ethniques
parce que c'est le dessein de toute cette plaisanterie que nous faisons, c'est pour agrémenter la vie en société, c'est pour diminuer les tensions sociales, c'est pour régler les conflits, c'est pour prévenir les conflits. Bon, mais mes parents, là, je ne sais pas, comme ils venaient dans nos champs, ils viennent souvent, quand on cultive, ils viennent ils pensent que nos champs sont des pâturages. Bon, peut-être que c'est à des occasions comme ça que on a dû les tolérer. Bon, sinon, je ne sais pas. Bon, c'est ce que je peux dire pour le moment. Alors, Monsieur Peul, est-ce que vous en savez quelque chose? L'origine de cette plaisanterie? Il faut laisser enseigner à mon petit bobo. D'accord. Oui, vous savez, la parenté à plaisanterie, elle est propre au peuple mandingue. Oui, elle est propre au peuple mandingue. Parenté à plaisanterie de façon générale. Oui, vous savez, même la charte internationale des droits de l'homme, l'origine même, c'est le peuple mandingue. Oui, ça c'est vrai. La charte de Kurukanfuga. Kurukanfuga. Elle est l'origine de la parenté à plaisanterie également. Le peuple mandingue était arrivé à un certain niveau où, parce qu'il y avait effectivement des guerres à répétition, des différents villages qui s'attaquaient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce village, il attaque l'autre. Peut-être que c'est un village Bobo et un village Peul. On peut prendre un exemple. Le village Peul attaque le village Bobo. Il arrive effectivement à le maîtriser, mais on arrive à faire la séparation. On demande pardon, chacun repart chez lui. Après, le village Bobo aussi s'est reconstruit et aussi pas attaqué. Donc, c'est des vengeances en vengeance. Donc, pour éviter cela, en son temps, il a été institué des parentés à plaisanterie. Vous allez voir au niveau des Mossé et Samo, il y avait également une tracasserie. Aujourd'hui, le royaume de Ouagadougou, par exemple, se trouve dans une localité où se trouvaient les Samo. Donc il y avait une parenté à plaisanterie pour éviter effectivement les tensions entre ces deux peuples. C'est la même chose aussi pour les Bobo et les Peuls. Quand on va prendre également côté forgeron, forgeron est celui par exemple qui détient l'outil qui, à la naissance de tout un chacun, c'est l'outil qu'on utilise, l'outil du forgeron pour couper le cordon ombilical. Et quand la personne vit également, il doit cultiver, il doit utiliser un couteau, ainsi de suite, pour pouvoir travailler. Donc, il faut l'outil d'un forgeron. Quand il va mourir également, pour qu'on puisse l'enterrer, il faut l'outil d'un forgeron. Donc, la vie d'un homme était liée à l'outil d'un forgeron. Du coup, il fallait protéger cette culture. Voilà, comme il fallait protéger, et donc tout le monde, presque tout le monde, quand vous voyez dans l'ancien empire Mangueng, les Dagara, les machins, tout le monde fait la plaisanterie avec les forgerons. Donc, la parenté à plaisanterie était instituée pour effectivement pouvoir protéger les bagarres ou bien les conflits entre effectivement ces peuples entre vos deux communautés. Les communautés Bobo et Peul, et vous avez, ce sont des agriculteurs et nous sommes effectivement des éleveurs. Et très souvent, il y a effectivement vont de pair. Voilà, ils vont de pair, ça c'est un. Mais également, ce sont des activités qui sont un peu, parce que le bœuf du Peul va toujours détruire le champ du Bobo de façon, peut-être soit de façon volontaire ou de façon involontaire. Et le Bobo aussi va vouloir venir cultiver où le Peul comment dirais-je, où les bœufs de Peul sont restés et ça fertilisait le sol. Le Bobo aussi va vouloir cultiver. Donc chaque fois il y a des tractations dans ce sens-là. Du coup, effectivement, il fallait trouver un terrain d'entente de sorte que voilà. Et comme nous on les envoie aussi du lait, bon, ils pensent que pour pouvoir effectivement avoir notre lait là, par moment ils plaisantent. Bon, nous aussi, quand on veut leur maïs, vous venez plaisanter pour... Voilà. Alors, monsieur Tal, oui. Au vu du contexte actuel du Burkina Faso, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ou dire à ceux qui nous suivent quelques mots en Peul pour justement inciter à cette cohésion sociale, ce vivre ensemble-là, dans votre langue, bien sûr. On est baraji, sakira be worbe rewbe. On yalli jam lelle hande ko yewto men wondi o yewto fa haala jon ka dendiraagu hakkunde bobobe e fulbe ayo dendiraagu hakkunde bobobe e fulbe lelle o dendiraagu tawaado ko neebi sanne
e hande wolde leydi nde wonɗen nde no hani wirfiten denɗirago ngu heɓa wolde nde hanto heɓe joddoɗen sawroniren accodiren mono fu golle muɗum heɓa ñetni meɗen ndi laato jendi wondude e jaam. Alors, merci, Monsieur Tal. Très vite, ça, Monsieur Koulibaly. Oui. Très vite, on est déjà au thème de l'émission. Ok, avant que Kafona, pepe, n'y a pas mon foi wardi. Avant anna tengbere ako barme be mo connotation que ne fle. Voilà, et akpero ke piawe. Nye sabario, akpero nye te nye song sabar ma pa madang. Voilà, et fle Amerika srama dango. Dang tian na nye song me yoko mema mene dubo mi mene ndang na noya do mi voilà kafo bebe nya wardi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes nouveau à nous suivre, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et TikTok. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonsoir.